Hello la team, bonjour les amis, bienvenue à tous sur MaNewsTech, la chaîne de la tech. Comme d'habitude, nous on est là pour vous présenter des produits, déballer des produits, faire des entretiens sur certains produits, montrer les réparations et les conneries, c'est nous qu'on les fait. Ça vous évite de les faire vous. Donc aujourd'hui, on a un petit retour de la G2 Master Kirin après donc 900 et quelques kilomètres. Là aujourd'hui on va régler la dureté de la colonne pour une question de guidonnage qui commence à apparaître et on va changer les plaquettes donc après 900 km. Donc ça c'est la trottinette G2 Master qui appartient à Mathias, le propriétaire de cette trottinette. Vous connaissez déjà Mathias, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Il va vous refaire un petit topo pourquoi il a choisi Kugo, Kirin, G2 Max et aujourd'hui G2 Master. Qu'est-ce qu'il en pense, si c'est, excusez-moi du gros mot, si c'est de la merde ou si c'est une bonne trottinette. Il va tout vous dire. Mathias. Bon, écoutez, alors, ça c'est la G2 Master de la marque Kirin. J'ai commencé avec cette marque, ça fait 5 ans environ. Au début, j'ai acheté la M4 et j'ai roulé environ 4000 km avec. Elle est encore vivante après avoir changé une fois le moteur et quelques petits bricoles. C'est une trottinette qui est encore dans l'excellent état, où j'ai ajouté aussi une batterie externe de 20 ampères. 20 ampères au niveau d'autonomie, c'est alors top. Après, j'ai acheté le modèle de la G2 Max de la même marque, Kirin. C'est une super trottinette, super confortable, avec un moteur en 1000 watts et la batterie en 48 volts. Non? Cette trottinette, elle a roulé maintenant environ 1300 km, 1400, je ne sais pas. C'est alors vraiment le coup. Et je crois maintenant, actuellement, on peut la acheter en dessous de 700 €. Alors, cette trottinette, j'ai été jusqu'à aujourd'hui pas encore obligé de faire une réparature, une chose pas nécessaire. Elle roule jusqu'à aujourd'hui. Elle est au top. Hein. Après, j'ai acheté parce que ça m'a quand même intéressé peut-être d'essayer de rouler avec une trottinette électrique en dual moteur, double moteur. J'ai acheté alors cette G2 Master qui vraiment jusqu'à aujourd'hui, alors elle est top, je trouve. Hein. Ça c'est la première version. J'ai acheté directement après la sortie de ce modèle. Rien à dire, au début elle a été assez dure au niveau des amortisseurs, mais après 200 km environ, elle a été rodée un peu, ça a commencé à être confortable. Alors il ne faut pas être surpris si on achète une trottinette comme ça neuve. Au début elle est dure, hein, et c'est aussi une trottinette au niveau de confort que je ne peux pas conseiller à une personne qui pèse 60 kg. C'est trop léger. Là, elle est vraiment dure. Alors moi, je pèse 90 kg et pour moi, pour le moment, c'est top. Surtout, elle a un régulateur. Alors, c'est pas la vitesse qui a la priorité, c'est vraiment le couple, la force. Elle monte des côtes de 30-35%, parce que c'est énorme. Hein. Et par contre, en échange, c'est pas une trottinette qui roule super vite, elle roule à 60 km/h. Anyway, on n'a pas le droit parce qu'on est en France, et ici, la réglementation, c'est 25 km/h, et pas plus. Hein. Alors, cette trottinette, on peut la brider exactement à 25 km/h avec un vrai régulateur de vitesse. Ça veut dire
on perd pas la patate, hein. Et c'est alors un super modèle. Moi, c'est mon avis personnel, hein. Aujourd'hui, on va, comme David il a expliqué, on va faire deux parties. On va essayer de serrer un petit peu le guidon parce que elle est très léger et dans les vitesses à partir de 50 km par heure, elle a là maintenant un petit peu la tendance de commencer de guidonner. On va essayer de enlever ce problème et en même temps, on va chercher les plaquettes de frein. Voilà. Voilà. Allez les amis, à la suite de la vidéo, suivez bien l'aventure du remplacement des plaquettes et de la dureté du guidon pour supprimer ce guidonnage ou l'atténuer au maximum. Voilà, avec notre ami Mathias, comme d'habitude, les conneries, c'est nous qu'on les fait. Ah bah oui. À de suite. Allez, donc là, on va vous montrer qu'est-ce qu'il faut pour remplacer les plaquettes et en même temps pour le guidon. Alors, pour les plaquettes, une pince à long bec, une clé à laine de 8, un tube, une variante, si vous n'avez pas de tube, vous pouvez prendre une clé à œil, deux feuilles de papier, donc vous coupez des petites bandes de papier que vous allez plier en deux pour faire vos réglages. Si vous n'avez pas fait vos réglages en amont, nous, on va essayer de voir, puisque les plaquettes, elles ont la même épaisseur, donc on va voir si on peut simplement changer les plaquettes sans être obligé de refaire le réglage, et au cas où, bah, on utilisera les papiers pour faire le réglage. Pour la colonne, on aura besoin donc de la clé à laine, la clé à tube. Et ici, les petites clés aussi. Ouais, il va falloir les petites clés. Une bouteille de gaz pour recharger le petit briquet pour chauffer le boulon, pour rendre plus souple le frein filet. Et bien sûr, pour les plaquettes, ne pas oublier les plaquettes. Et voilà. Donc ici, en haut, vous l'ouvrez, vous allez trouver le boulon BTR. Et également, donc, également ici, c'est du combien? Ça doit être du 6, ça, non? Là, si là-haut, c'est du 8. Oui, du 5 ou du 6. 5 ou 6. Et est-ce qu'il y a été pas encore ici avec ces petits trous, un truc à dévisser là? Et là, on va voir, là, il y a un trou qui est devant. Alors, je sais pas trop ce que c'est le trou. S'il y en a qui savent, merci de nous le dire. Autrement, nous, si on arrive à le découvrir dans la suite de la vidéo, ben, on vous dira. Là, pour le moment, on sait pas du tout. On sait pas du tout comment on va découvrir ça, comment ça va se passer. Donc, on va vraiment voir qu'est-ce qu'il en est, ainsi de suite, sur ce guidon. Donc ça, je pense que ça va être vraiment à la suite parce qu'il y a un trou qui est de chaque côté. Il y a un filetage. On voit une BTR dedans. On voit qu'il y a une BTR à l'intérieur. Ouais, il y a une BTR. Et il y a un filetage. Donc, et là devant, là devant, ouais, aussi on dirait. Derrière, c'est une BTR couleur inox. Et là, c'est une BTR noire. Elle est noire celle-là. Donc, ouais, on dirait qu'il y a de la BTR. Alors là, ça doit être du 4, je pense. Voilà, bon, au cas où, hein, regardez bien dans vos machines. Là, c'est tout en sachant que là, c'est la Kukirin G2 Master. C'est la V1, hein, c'est la toute première version. Hein. Là, on en est à la V4, je crois. Il y a déjà 4 versions, je crois, oui, je crois. de Master. Hein. G2 Master, je crois. Il y a 4 versions, là. Il y a même une 5e, là, je crois, qui est en préparation, là, qui va certainement arriver. Donc voilà. Allez, on attaque les plaquettes. Donc pour faire les plaquettes, c'est simple. Hein. Vous prenez la pince à long bec, vous venez derrière ici, vous allez tourner de la goupille pour le redresser, pour pouvoir sortir la goupille. Hein. C'est vraiment tout simple. Hein. Allez, à la suite. Voilà, donc là on a retiré la goupille, donc avec l'aide de la pince à long bec. Et là maintenant, donc on va pouvoir sortir les plaquettes. Voilà, donc on a juste à les choper. Voilà, et on les sort. Hein. Voilà, il y en a une qui est tombée en dessous. Ah, tiens, si tu veux l'attraper, Mathias. Ok. Voilà. Bon, moi, j'avais pas mes deux mains, mais bon, vous avez vos deux mains, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, donc les plaquettes, elles sont pas spécialement usées. Hein. Mais avec ça. Elles sont pas spécialement usées, hein. C'est simplement le guide hein, qui touchait. Hein. Les plaquettes, elles sont pas spécialement usées. À mon avis, c'est plus le... Parce que... Ouais, elles sont bonnes encore tes plaquettes. Hein.
Regarde, il n'a pratiquement rien usé. 900, il a fait 900 km avec. Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de les changer. Hein. Regardez ça. Là, il n'y a pas beaucoup. C'est le guide qui touchait. Hein. C'est pas les plaquettes. Hein. Oui. C'est ça qui touchait. Parce que le disque, par contre, voilà, ça marque le disque. Hein. C'est ça qui touchait. Hein. C'est ça qui venait toucher sous le disque et qui fait des marques sur le disque. Hein. T'es clair voir le disque, qu'on voyait les marques. Ouais. Parce que le disque, il n'est pas du tout usé. Hein. Mhm. C'est ça qui vient rayer le disque. Hein. C'est ça. C'est l'écarteur hein, qui vient réécarter les plaquettes. C'est lui qui a un problème. Bon, on va essayer de regarder parce que les plaquettes, elles sont encore même méga bonnes. Hein. Voilà, si on regarde à l'œil nu, elles sont neuves. Hein. Parce que je commence à m'inquiéter, changer des plaquettes. Surtout que Mathias, il n'est pas féru du frein. Regarde, côte à côte. Oui. Les plaquettes, elles sont quasiment neuves. Hein. Pour moi, ça vaut pas le coup. Hein. On va quand même vous mettre le lien des plaquettes pour ceux qui ont des plaquettes à changer. Surtout qu'au lieu de payer 15 € la plaquette, là, tu as payé combien là, le jeu Là, j'ai payé 2 jeux. 2 jeux 7 €. 7 € au lieu de 1 jeu, 15 €. Oui. 7 € pour 2 jeux. Les plaquettes d'origine, c'est 15 € le jeu. Hein. Oui. Bon. Après, peut-être que les plaquettes ici à 7 € vont s'user 4 fois plus vite. Ça, on n'en sait rien. Mais disons là, les plaquettes d'origine, elles n'ont pas lieu d'être changées. Hein. Elles sont largement bonnes encore. Hein. En plus, elles sont usées régulièrement. Elles sont bien... l'usure, elle est bien symétrique. Non, mais ça a l'air... Non, pour moi, c'est pas ça. Là, le problème des plaquettes, c'est ça qui fait du bruit dedans. Voilà. Bon, bah écoutez, on va regarder à l'arrière, mais à mon avis, le jeu qui a... Non, c'est pareil. Hein. Les plaquettes à l'arrière, elles sont pas usées. Hein. Bon, on va les sortir quand même. On va les sortir, mais elles sont pas usées du tout. Hein. On va les sortir quand même, les gars. Voilà, donc là, on a enlevé l'arrière. Hein, donc pareil, avec la pince, on a sorti la goupille. On l'a redressée, on a sorti la goupille. Là, on a les plaquettes. Donc là, les plaquettes, comme vous pouvez voir, bah, elles sont bonnes. Hein. C'est pas les plaquettes hein, qui touchaient, c'est le métal. On va essayer d'arranger un peu le métal pour que ça force un peu plus. On va voir, pour que ça touche un peu moins. Allez, à la suite. Voilà, donc là on a vérifié également donc les plaquettes à l'arrière. Donc effectivement, bah, à l'arrière non plus, elles sont pas usées. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que on a écarté. Il y a un écarteur qui est en inox. Là. On l'a donné plus d'ouverture pour donner plus de force aux plaquettes de se réouvrir. Et on a redressé un petit peu les deux pics qui va permettre de moins toucher le disque. Donc là, voilà. Donc par rapport à avant, on n'a plus le bruit de métallique. Donc en fin de compte, c'était pas les plaquettes qui étaient usées, c'était l'écarteur de plaquettes, de la position qu'il était, de l'usure des plaquettes qui s'est fait, qui s'est mis à toucher le disque et donc à donner des micro rayures sur les disques. Voilà. Donc là maintenant, on a réglé ces écarteurs et voilà. Donc si vous avez le même bruit, vous pensez que c'est en fin de compte que c'est les plaquettes qui vous freinez sur la ferraille. Eh ben, regardez avant de... Bon, c'est pas le prix que ça coûte, hein, c'est toujours bon d'avoir des plaquettes de rechange d'avance. Hein. Voilà. Allez, maintenant, Mathias, il a refait les réglages donc, de ses manettes de frein. Oui. Et donc là, on va s'occuper maintenant du guidonnage. Allez, à la suite de la vidéo. Bon, alors la suite, donc vous avez vu donc par rapport aux plaquettes, qu'on n'a pas changé les plaquettes, c'était juste le fameux petit... écarteur en inox là, voilà, donc cette partie là, donc ce morceau là qui est là, voilà, donc c'était ça que on a simplement réglé, voilà, donc cet écarteur on l'a réglé de telle manière qu'il vienne plus toucher. Donc quand la plaquette s'est un peu usée, parce que comme c'est incurvé, donc on a supprimé un petit peu cet incurvé là et on lui a donné de l'écartement sur l'ensemble, voilà. Comme ça lui a donné un peu plus de force et les plaquettes se récartent bien et surtout, ça ne touche plus. Alors, là,
le souci qu'il y a, donc, alors, déjà, nous sommes sur la version 1, la toute première version, hyper important, parce que selon les versions, il y a des améliorations qui ont été faites au niveau du bas de la potence, d'accord? Donc la colonne de direction. Là, on parle au niveau du guidonnage de souplesse. Donc là, la direction, elle est vraiment très souple. C'est hyper agréable. La seule histoire, c'est que Mathias, avec ses 90 kilos, ça c'est pareil, c'est hyper important parce qu'on peut avoir plein de choses. Un réglage, le réglage du guidon, c'est pareil. Au niveau du guidon, la potence, si elle est plus en arrière, vous aurez moins de guidonnage. Si elle est réglée plus en avant, vous aurez plus de guidonnage. D'accord? Donc là, au niveau de la potence, le réglage, il est neutre. Il est dans l'alignement de la potence, la colonne. À savoir que Mathias pèse 90 kg, donc si vous pesez 60 kg, vous allez peut-être rencontrer un guidonnage hyper important. D'accord? Donc Oui. chaque chose est différente. Alors, cette trottinette ici, elle est très très souple, ce qu'on vient de dire, hein, et à partir de 45-50 km par heure, surtout, pas dans la partie où j'accélère, pas là. Si je lâche l'accélérateur, dans ce moment-là, hein, elle commence à être pas stable et ça commence à être alors un peu dangereux, on peut dire. Hein. On peut beaucoup travailler avec son équilibre, son corps, parce qu'au au moment où je lâche l'accélérateur, j'essaie de me mettre un peu avec mon poids arrière et cet guidonnage, il devient moins important. Alors, on peut travailler avec son corps. Mais en général, je trouve, elle est trop, comment on dit, c'est trop léger. Trop léger. Trop léger. Et on peut faire un petit serrage, ça va améliorer la situation, je crois. Voilà. Donc là, avec Mathias, on a prévu un petit peu du matos d'attaque, mais ça nous plaît pas. Ça nous plaît pas. On va pas sortir la lance de chauffante ni quoi que ce soit. On va remballer tout ça et on va essayer de faire sans ça. On va voir. Donc encore une fois, on est sur la version 1. Ah, je crois que c'est à partir de la version 3 que ça a changé. Les boulons, c'est plus dans le même sens. Je crois que c'est par en dessous. Je sais plus. Vous pouvez nous dire en commentaire si vous avez des versions V2, V3 ou je crois V4 maintenant. Vous nous direz exactement au niveau de la colonne. Et si vous rencontrez également du guidonnage, vous nous direz dans quel sens il est le boulon du haut, ainsi de suite. Donc là, en haut, ici devant, on va dévisser la BTR de 5. 2,5. BTR 2,5. Ah, 2,5, Oui. c'est ça? C'est celle du côté qu'elle est du 5. Oui. Voilà. Ici, donc 2,5. Là également en 2,5. Donc petite BTR donc de 2,5. Voilà, qu'on va venir mettre là dans le trou. Et on va desserrer celle-là. On va desserrer celle-là. Avant, on va donner un petit peu de souplesse au guidon. Voilà. Comme ça donne un petit peu de souplesse au guidon. Alors, comme on dit, hein, y en a qui diront que ça sert à rien. C'est pas grave. Et ensuite, on va venir dévisser les deux qu'il y a ici. Donc, vous donnez quelques tours, ça sert à rien d'aller tout dévisser. Hein. C'est comme ici, la BTR de 2.5, vous donnez quelques tours, ça sert à rien du tout. Voilà. Et ensuite, on va vous montrer, une fois qu'on va avoir fait l'opération de la 2,5, des deux de 2,5 et les deux de 5 qui se trouvent sur le côté, et ben automatiquement, après, on vous montrera pour celle de 8 au-dessus. Voilà. Donc là, en attendant qu'on dessert, prenez un café. Voilà, donc là vous prenez une toute petite clé à cliquer et donc là Mathias il me dit que ça se dessert doucement. Hein. Oui, voilà, une fois que vous avez fait ça, donc je donne tout voilà. Petit et maintenant je vais continuer avec le tournevis. Voilà, avec un embout tournevis donc exprès pour les embouts BTR. Voilà, et là on va y mettre un 2, 3, voilà, 4, 5, c'est bon. Voilà, c'est bon. 4 tours. Voilà, 4 tours. Vous dévissez de 4 tours là. Et ensuite, vous allez faire pareil. Clé BTR, donc à la petite clé à cliquer, histoire de le débloquer. Mais c'est très souple, voilà. Et aucun frein filet là. Non. Il n'y avait vraiment aucun frein filet.
Voilà. Ici, il n'y a pas de frein filet. Hein. Là. Là, c'est pareil, c'est aussi souple. Voilà, pas de frein filet. Là, un petit coup de desserrage. Et maintenant, vous prenez le tournevis. Voilà. Et là, vous allez y mettre 4 tours. Hein. C'est ça, Ouais, Mathias? Hein, j'ai fait 4 tours. voilà. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu, les gars, on s'est compté jusqu'à 4. Hein. Ouais. Voilà. Donc là, maintenant, on va s'attaquer aux 2 vis 5. À mon avis, là, ça va être peut-être un petit peu plus costaud. Donc, on va voir ça de suite. Hein. Donc là, on met dessus. Donc là. Non, pareil, nickel. Pas de frein filet. Je vais les ouvrir tous les deux et après, on fait aussi 2, 3, 4 tours. Voilà, verra on les bien. ouvre un peu. Et ensuite, Oh, par contre, là, il y a un peu plus de résistance. celle du haut, mais elle tourne. Non, pas encore. Je n'ai pas encore eu. Donc celle du bas, elle s'est Oui, desserrée voilà. toute seule. Voilà, et celle du haut, elle se dessert. Donc là, à première vue, oui, il y a du frein filet, on le voit. Là, il y a du Mais frein là, filet. ça va, ça va. Là, il y a du frein filet. Ok, alors, Donc, moi, je serais d'avis de les sortir. Hein. hein? Moi, je serais d'avis une par une. Là, on va desserrer. On va faire le serrage du haut. Mais après, je pense qu'on va les sortir une par une pour aller y foutre du frein filet. Oui. Voilà. On va vous montrer après comment on fait pour les sortir. Il n'y a pas besoin de les sortir complètement. Hein. Mais on va les sortir pour y mettre du frein filet. C'est quand même beaucoup plus sérieux puisque là, il y avait du frein filet. Voilà. Donc, on va y remettre du frein filet là-dessus. C'est important. Donc, frein filet bleu. J'espère j'en ai encore. N'allez pas au frein filet rouge. Ouais, parce que Mathias, il a acheté une petite bouteille de frein filet bleu. Mais franchement, on a vraiment l'impression qu'ils ont peur de remplir leur bouteille. Hein. Allez. Bon. Alors, maintenant, on va dévisser ici déjà la fixation du mécanisme de pliage jusqu'à là. On peut maintenant plier la trottinette ici, le guidon. On peut le reposer ici. Et voilà, ici, intérieur, maintenant, il se trouve cette fameuse BTR 8 mm qui est responsable pour tendre ou détendre le guidon. Pour avoir accès à ça, il faut que j'enlève cette vis de fixation complètement. Et voilà, on a accès. Ouais, on peut la laisser dessus hein, si on veut. Là, là c'est bon. Voilà. Alors ensuite, maintenant, on a ici cette vis. Né? Et pour déjà, avec un marqueur noir, on va marquer exactement la position de la vis sur la partie châssis et sur la vis. Voilà. Noir ou rouge, hein, ou même vert. Hein, ça va nous guider, ça va nous donner vraiment exactement la position de la vis. Pour après dévisser une quart tour, essayer de dévisser déjà, de bouger la vis et resserrer dans l'autre sens pour enfin. Voilà. Et pourquoi on fait un marqueur? Parce que si on a la copine qui arrive au milieu, hein, on est sûr de l'oublier le nombre de tours qu'on a fait là. Voilà, c'est ça. Ok, bah on va faire ça. Alors. Allez, à la suite. Bravo Mathias. Alors là maintenant, on va passer donc au desserrage du guidon. Donc là Mathias, il a mis la BTR de 8. Alors surtout quand vous baissez votre colonne, venez la verrouiller là. Ça évitera que ça tourne pour rien et que vous alliez abîmer le guidon sur le côté ou quoi que ce soit. Voilà. Comme ça évite que ça se balade de droite et de gauche. Donc là, Mathias va attaquer le desserrage. Donc là, on joue pas dans la cour des petits, là on a pris du tube. Hein. Oui, il faut aller quand même doucement, alors je vais essayer de pas trop forcer, mais ça va me permettre de avoir plus le sentiment. Hein. On verra bien. Je vais alors aussi poser ce tube là, et... Voilà, donc là on attaque le desserrage. Un petit peu. Il faut tenir la roue. Est-ce que tu peux tenir la roue? Ah, il faut tenir la roue aussi. Oui. Alors on y va. Ouais, on va pas arriver comme ça. Il faut vraiment une personne qui tient la roue. Bon, là, on vous reprend de suite parce que il y a un peu de desserrage à faire là.
Alors là, donc on arrivait à donner un petit huitième. On va l'ouvrir encore pour que ça fasse pratiquement un petit quart de tour d'ouverture. Donc on tient toujours la roue d'en bas. Voilà. Et là, on va l'ouvrir donc gentiment. Donc le desserrage n'était pas très compliqué. Voilà. Par Là, contre, il faut que tu vraiment fixes la roue. Alors, il faut que je fixe la roue. Donc on vous quitte. Voilà. Donc là, on lui a donné donc l'angle avant. La clé, elle était ici. Hein. La clé, elle était ici. Oui. Là, on a desserré voilà, un bon huitième de tour. Et là, maintenant, on va venir remettre à l'endroit où c'était. Et à partir de l'endroit où c'était, on va donner un quart de tour. Oui. Voilà. Allez, c'est pas un problème. Voilà, donc là, on a serré donc un bon quart de tour, hein, carrément en haut, hein, au niveau de la BTR donc de 8. Là maintenant, on va serrer les deux vis en 2,5, donc extérieur, intérieur, et seulement après, en dernier, donc on aura réglé, donc en même temps on a réglé l'alignement entre la roue et le guidon. Donc pour que au moins, voilà, quand le guidon est droit, que ça roule droit. Et en dernier, donc on va venir démonter une par une les vis de 5 et on va y glisser du frein filet sur la vis au niveau de la fente. On en mettra un petit peu dedans et on va resserrer ça. Et le surplus, on l'enlèvera avec un chiffon. Voilà. Donc hyper important. Donc sur ces deux-là, de mettre du frein filet. Donc la vis du haut, nous on l'a pas enlevé du tout. On a desserré un huitième, même un bon huitième, on l'a desserré et on l'a resserré un quart de tour. Et là, la colonne, elle est vraiment plus dure. Hein. Mmh. Alors, ça c'est une résistance ici qui ressemble un peu près à la Kukirin G2 Max parce que elle est depuis que j'ai utilisée, elle est plus dure, elle a été plus dure avec le guidon. Même peut-être encore un petit chouï plus dur que la Max, ce qu'on a là maintenant. Mais moi, ça me semble bien parce qu'elle est un peu plus dure. Mais après, dans les vitesses, alors je ne peux pas imaginer que ça se comporte comme avant. Hein. On fera l'essai. On va faire un essai. Allez, on va serrer donc là maintenant. Voilà, donc là maintenant, l'essai. Donc Mathias va faire l'essai et on vous revoit de suite. Donc là, juste petite impression au début, qu'est-ce que tu m'as dit là? Comment tu ressentais le guidon? Il est beaucoup plus ferme, on peut dire, comme avant. D'ailleurs, je regarde, la position, elle n'est pas encore parfaite pour la roue. Ok, bah, de toute façon, on peut encore, hein, le frein filet, il n'est pas sec. Hein. Oui. Donc là, on a mis du frein filet sur les deux boulons en diamètre 5. Les deux de 2,5, il n'y a pas de frein filet. Et celui du dessus, on n'a rien remis. Donc, par contre, le serrage, pour arriver à un quart, il était vraiment très dur. Hein. Voilà. Allez, petit essai. Et je reviens et on va régler encore le dernier petit chouï là. On fera un réglage de direction. Voilà, donc là il y a Mathias qui est de retour. Alors, j'ai pas dépassé les 50 km/h, mais plus de guidonnage. Là, j'ai pas dépassé encore les 50 km/h parce que c'est simplement pas possible dans cette zone-là, mais plus de guidonnage du tout. Il n'y a plus rien du tout? Plus rien du tout. Et comment tu la trouves au niveau de... Super. Super. Ton guidon, il est aligné ou il est un peu tordu? Il est un peu tordu. De combien? Ce que j'ai dit... Attends. Là, il y a beaucoup? C'est pas bien à voir. Allez, on va passer au réglage du guidon. L'alignement de la roue. Bon, bah voilà, donc là c'est le porte-manteau. Non, allez, arrêtons de raconter des conneries, c'est pas un porte-manteau, c'est la Kukirin G2 Master. Et à la maison, c'est porte-manteau aussi, non? Bon, alors, arrêtons de dire des bêtises. On a passé un bon moment encore ensemble. Franchement, on n'a pas besoin d'excuses de trottinette pour passer des bons moments ensemble avec Mathias. Mais là, franchement, on vous a fait
un concoctage qui, je pense, va vous rendre énormément de service. Déjà, au niveau des plaquettes, on était tous les deux étonnés que ça ne dure que 900 km. Parce que si on faisait quand même un petit ratio, ainsi de suite, on en a vu qui changeaient les plaquettes à 1500 km, qui roulaient comme des riders déchaînés. Alors que nous, on est des riders, pas pépères, mais disons, on est des riders tranquilles, qui limitons les freins au maximum. Voilà, donc, et surtout beaucoup de villes. Donc, c'est du 25. De temps en temps, Mathias, lui, il s'amuse dans les 50. Mais disons, c'est pas 90% du temps à plus de 50 km/h. D'accord? Déjà, c'est interdit. Mais, et donc, je pense qu'on vous a apporté une bonne solution sur les plaquettes. La deuxième des choses, on vous a montré comment donner de la dureté à votre colonne pour supprimer le guidonnage sans se servir de chalumeau ni quoi que ce soit, venir chauffer. On n'a pas eu besoin de ça du tout. On a juste remis du frein filet sur les deux vis de 5. Petite amélioration qu'on a oublié de faire, c'est que on s'est aperçu, tout moins Mathias s'est aperçu qu'au niveau de la colonne, quand on le plie et tout, il y a eu le noir qui s'est enlevé que d'un côté. Donc ça, c'est une vidéo qu'on vous refera plus tard. Amélioration de la colonne de direction au niveau du pliage. Ça, c'est une amélioration qu'on va apporter parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important et ça, c'est quelque chose d'office qu'on va apporter. Donc, je pense pas qu'on va vous le mettre dans cette vidéo. Ça fera partie d'une autre vidéo où également il y aura les ressentis de quelques jours que Mathias aura roulé avec. Alors, c'est Mathias qui a fait les essais. Alors, c'est pour le moment, c'est de notre trottinette. Hein. Il n'y a plus du tout de guidonnage, même dans les 50 km/h. Là, j'ai été sur un petit endroit où on ne peut pas rouler plus vite. Là, c'est tout simplement pas possible. Mais j'ai roulé à 50 et il n'y a plus du tout une situation instable, un guidonnage, il n'y en a pas. Hein. Et au niveau de la résistance ici, on est maintenant très très proche de la G2 Max, qui a été dès le début plus ferme que cette trottinette. Là, on est pratiquement pareil. Voilà, non, c'est top. Et d'après toi, les modifications, bon, pas les modifications, les travaux qu'on a apportés, plaquettes et les travaux qu'on a apportés, direction, est-ce que ça a apporté tout le monde? Oui. Un petit peu d'outils? Déjà, alors, si vous avez une G2 Master et vous avez aussi ce problème que c'est un peu léger, que c'est un peu instable, alors ça c'est vraiment une méthode qui ne dure pas très longtemps. On n'a pas acheté des pièces, rien. Et c'est mieux de le faire à deux, parce que tout à l'heure, quand j'ai serré cette vis-là, ça a été quand même cool que David il a tenu la roue, hein, parce que tout seul, c'est un peu difficile. Alors peut-être être à deux, surtout prendre le temps pour faire des choses comme ça, mais le résultat, il est spectaculaire. On conseille peut-être même de le faire dès le début. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Si la colonne elle est souple, on cherche à comprendre. Hein. Oui. Alors, il y a toujours aussi encore une autre histoire qui peut jouer un peu pour le guidonnage. C'est vraiment si les pneus ils sont dès le début déformés, si ça tourne pas rond, ouais. Ça peut guidonner aussi. Et à savoir que là, c'est la V1, c'est la toute première, la naissance de la Master. Donc il y a eu la 2, la 3, la 4 qui a corrigé également beaucoup de soucis au niveau de la colonne. Donc nous, on vous parle pour ceux qui ont la 1, à la rigueur la 2, mais après, je crois que c'est à partir de la 3, le système de serrage, il est plus du tout pareil. Donc si vous avez la 3, la 4, ça serait sympa de nous dire en commentaire si vous connaissez votre guidon, comment il est, ainsi de suite, au niveau de la pliure, la vis. Si elle est en haut, si elle est en bas, le diamètre, ainsi de suite. Si vous avez déjà fait le serrage, pas fait le serrage, si vous avez du guidonnage, pas de guidonnage, ça serait sympa de nous faire un retour. Hein. Oui. Alors, mais là, ça a été vraiment
vraiment un résultat qui change tout. C'est de notre trottinette, elle est stable, on n'a plus besoin de jouer avec son poids, avec le corps. On est dessus, on roule à 50, ça reste stable. Puis je vous ai filmé quand Mathias il arrive, c'est un autre homme. Bon, il arrive avec un sourire, mais on dirait qu'il a une nouvelle trottinette dans les mains. Oui, non, mais ça change vraiment tout. Non? Alors, merci beaucoup, super. Les gars, qu'est-ce qu'on dit? Pour se revoir, faut toujours se dire au revoir. Au revoir. Bye bye les amis. Ciao. Bye bye.